Au moins 5 personnes ont été blessées lors du deuxième dimanche des exercices pré-carnavalesques qui s'étaient tenus dans l'aire du Champ de Mars. C'est ce qu'ont annoncé les responsables du plus grand centre hospitalier du pays. Selon les informations recueillies par Radio et Télémétropole, la plupart des victimes ont été blessées à l'arme blanche. Ici, au service d'urgence de l'hôpital général, il n'y a que des malades ou des victimes d'autres accidents qui sont hospitalisés. Aucune victime des festivités pré-carnavalesques n'est remarquée dans cette salle. Selon cette responsable, l'hôpital n'a enregistré que 5 blessés légers dans la soirée du dimanche 20 janvier. 5 blessés, monsieur. Seulement? Oui. Pour qui les blessés ça? Oui, dimanche. Le service d'urgence de l'hôpital général n'a signalé aucun décès au cours de cette activité. Entre-temps, la mairie de Port-au-Prince dit vouloir accompagner la population en organisant des festivités pré-carnavalesques à Port-au-Prince. Selon le directeur culturel de la mairie, Alex Abélard, toute une série d'activités est prévue avant la date du 10 janvier, jour J du carnaval, qui aura lieu au Cap-Haïtien. Les autorités judiciaires et policières s'apprêtent à démanteler un important réseau de faussaires. C'est ce qu'a annoncé le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Luc Mandelil. Le commissaire du gouvernement a précisé que plusieurs personnes sont déjà arrêtées lors d'une vaste opération menée le week-end dernier. Gon monsieur qui a 4 noms, qui fonctionne sur 4 noms différents, moun pas qu'on a 4 noms, rectifié, mais qui fonctionne sur 4 noms différents. Tantôt monsieur les Jean-Yves Célestin, tantôt monsieur les Abenz Magrégoire, monsieur compris nom le Luc Manjabouin, et monsieur gon l'autre 4e nom encore que le Milor Joseph. Réseau ça comment fonctionner, début suspect monsieur gen et 4 de crédit le monter sous système nan, eh bien loi la banque saisi, crise monsieur prend toute l'argent net. C'est comme ça réseau ça fonctionner. Et plus de peur que de mal n'a arrêté monsieur. Pendant monsieur a opéré samedi, monsieur a fait gros transaction sous l'argent monde, il se prend $8,600 américains. Monsieur a acheté 9 caoutchouc 9 by Amorezli, by Tiboubouti. Monsieur a acheté iPhone, donc monsieur a fait gros transaction. Eh bien, faux usage de fonds d'écriture et privé et public, les deux. Grand deuxième coup de fil encore, monsieur gagne plusieurs noms tout. Tantôt monsieur Étienne Chandler Kramer, tantôt monsieur Malbranche Philippe. Monsieur a arrêté 5 fois. Eh bien, monsieur lui-même comment le procéder et au besoin de travail, il a un contact dans l'ONG ou bien dans l'autre institution de l'État. Il a un versement de l'argent américain il faut bail, il pas chez travail ou bien la faut partie. Et puis qu'on a développé des amitiés avant pour voir qui femme ou gagner, soit en Haïti, à l'étranger, gagne etc. Et puis, l'elle rendez-vous avant pas pour nous kidnapper. Et puis qu'on est là, il y a toute information déjà pour faire parler en baïkop. Nous faisons coup de zone en Zokiki tout, parce que nous avons arrêté 8 petits jeunes petits filles mineurs dans Zokiki. Mais ça qui est bizarre en question, c'est que c'est maman même qui encourage dans Zokiki pour votre l'argent bayo. Payant tellement viré tête en bas qu'on y a là pour ses parents même qui encourager Timounio à l'activité débauche sexuelle pour votre l'argent bayo. Eh bien parents ça a au moins de la dans Kembe. Donc ça veut dire que descente aux enfers là n'a stoppé. La situation s'améliore en Haïti 2 mois après la période d'urgence. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le ministre de la Communication Adi Jean Gardi. Monsieur Jean Gardi a fait remarquer que les interventions gouvernementales conduites au cours de la période d'état d'urgence ont donné des résultats satisfaisants dans divers secteurs qui ont été affectés par le passage de l'ouragan Sandy en octobre dernier. Pendant la période d'état d'urgence, nous avons agi sur plusieurs secteurs. Une dizaine de secteurs qui étaient concernés. C'est à la fois l'agriculture, ou l'infrastructure routière, ou le secteur santé, ou le secteur de l'eau potable, ou le secteur alimentation, secteur éducation, secteur environnement, assainissement, hygiène publique, question logement et question également de protection civile. L'État est intervenu surtout d'abord dans la question qui plus critique là, question de la mangeaille là. Parce que nous avons venu retrouver à zéro, nous avons perdu au niveau agricole, nous avons perdu en pile et pas de bien manger que nous était capable de joindre pendant la période d'état d'urgence là, il y a à peu près 350 millions de gouttes que le gouvernement était obligé de débloquer pressé. Donc il y a 220 millions de gouttes qui étaient allés dans la question de aide alimentaire. Pas gagné 5 milliards de gouttes qui étaient en train de débourser. C'est une évaluation qui est faite et on a regardé à partir maintenant de urgence qui peut fait à partir de urgence que le gouvernement gagne par rapport à problème que l'état d'urgence a quitté, par rapport surtout à cyclone et pendant la période d'état d'urgence évaluation qui est faite. Donc
Donc, le gouvernement a décidé qu'on y a là, envisagé pour disposer à peu près 5,5 milliards de gourdes. Comme ça, il va sortir dans le bon du trésor. Bon du trésor, il dit son cob que le gouvernement peut le prêter dans mes banques. Et déjà, il pas prend, il peut c'est-à-dire pendant la période d'état d'urgence, il pas de tirer l'argent ça. C'est simplement pendant la période fête là que il arrive sortir une partie là-dedans. Ça veut dire que pour arriver d'abord commencer avec bon du trésor et pour prendre un morceau et qui va le remettre dans le mois de mars 2013. Après, bien entendu, justification de différents travails et nous estimer que c'est à partir de ce moment-là que n'a pas le prendre balance là qui prend à peu près 2 milliards de gourdes pour continuer travailler en façon pour nous arriver faire bien entendu projet que le gouvernement estime qui est urgent et à partir de ce moment-là nous pourrons capable bien entendu démontrer capacité que le gouvernement a pour le travail dans la transparence et pour le travail tout pour le progrès de la nation et dans le cadre de projets de développement durable. 6,7 millions d'Haïtiens sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire. C'est ce qu'a révélé le directeur de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, Gary Mathieu. Monsieur Mathieu a fait remarquer qu'environ 1,7 million d'entre eux souffrent de l'insécurité alimentaire grave. Il invite les autorités à prendre de nouvelles dispositions afin de relancer le secteur agricole. Nous avons voulu éclairer le chiffre de 1,5 million, en fait, pour dire aux gens que voilà la situation que nous avons maintenant. Et vous avez 1,5 million de personnes qui ont un accès difficile à l'alimentation, qui n'ont pas de revenus pour acheter les biens alimentaires et les problèmes de nutrition commencent à faire leur apparition pour le moment. Donc là, il y a une situation préoccupante et c'est pourquoi il y a un ensemble d'interventions qui sont programmées, un ensemble de propositions pour dire aux différents décideurs, il faut agir et maintenant. Et parmi ces recommandations, on a dit que, étant donné que le problème, c'est avant tout un problème d'accessibilité, qu'il faut rapidement créer des emplois. L'agriculture va donner des produits, si vous voulez, en février avec la saison de haricots d'hiver, mais ce seront des récoltes inférieures à la normale. Donc, il faut attendre jusqu'en juin 2013 pour avoir de bonnes récoltes, si tout se passe bien. Donc, entre-temps, dans l'intervalle, il faut permettre aux gens d'avoir accès aux aliments. Et là, il faut des programmes de cash for work, de voucher, tout ça pour redistribuer des revenus et permettre aux gens d'avoir accès aux aliments. Donc, c'est un ensemble de mesures qui va non seulement à la distribution de revenus à travers des programmes de cash for work. Deuxièmement, la relance de l'agriculture pour faire en sorte qu'on ait des produits agricoles en juin. Et troisièmement, il y a un secteur qu'on parle moins, et c'est la nutrition. En 2012, le gouvernement haïtien a fait un ensemble de progrès. On a contrôlé et même baissé les taux de malnutrition. S'il n'y a pas d'intervention dans ce secteur, vous risquez de perdre les acquis. La ministre de la Santé, le docteur Florence Duperval-Guillaume et l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela White, ont procédé le week-end écoulé à l'inauguration du centre de santé nouvellement rénové à Ouanamet, dans le nord-est du pays. Dans son discours de circonstance, Mme Duperval a indiqué que ce centre hospitalier a été réparé grâce à un financement du gouvernement américain. Moi, je crois vraiment que c'est une vision qui est payante et c'est une vision côté que même si nous remercions tous partenaires nous, qui permettent que nous capables progressivement avancer vers la vision ça, système de santé haïtien, tout le monde connaît les gains de grandes faiblesses. Quel que soit investissement étranger, la paix de nous améliorer, mais pour amélioration arrêter, pour que nous capables de continuer à grandir et augmenter l'offre de services, Jean nous tarem mais que le vignan, moi peut-être pas prendre nous rien si moi t'a dit nous que c'est nous-mêmes haïtiens qui pour faire système de santé. Personne pas le faire pour nous. Monde capable accompagner dans ça dans vie faire. Et c'est dans ce sens ça qui fait que moi dis chaque fois que nous réhabiliter une institution de santé, nous t'a souhaité vraiment que la population aide à ce que les maintenu propre pour que nous pas obligés à faire même bagaille tout le temps. Comme ça, on a joué l'argent pour nous faire l'autre bagaille. Donc, je pense que c'est un bon bagaille
si nous sommes capables d'arriver vraiment à mettre en place un programme national de réseau communautaire ça, pour nous capables vraiment arriver à un meilleur service à la population. Nous travaillons avec partenaires nous pour nous renforcer les institutions qui existaient et pour nous mettre les institutions côté qui pas gagné. Côté nous praler, c'est que tout côté qui peut gagner institution de santé, nous mettons institution de santé et tout côté qui pas gagner agent de santé, nous mettons agent de santé pour que tout le monde soit capable de joindre santé à plus près.